On arrive à l'étape la plus importante de cette aventure et cette fois-ci encore, vous allez pouvoir m'aider sur plein de points super importants. Il y a quelques temps, je me suis lancé dans la création d'un coffret aquarelle contenant un magazine, une formation et du matériel. Pour le moment, on a déjà trouvé le nom et créé le logo et vous avez déjà élu l'une des versions de ce logo. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez les épisodes précédents en description. Un énorme merci et encore une fois vous avez été super nombreux à participer au choix du logo, vous m'avez donné plein d'idées auxquelles je n'aurais jamais pensé seul dans mon coin, ça n'a pas été simple et grâce à vous je me suis senti soutenu et ça m'a donné des ailes pour aller au bout et garder le rythme. Donc sans plus tarder on passe au résultat des votes. Vous aviez le choix entre deux propositions de logo pour le nom de la marque Univers Aquarelle. La proposition 1 avec la typo dessinée et intégrée dans le cercle et la proposition 2 avec la typo manuscrite et l'icône pinceau. Et le gagnant est la proposition 1, tenez-vous bien, à plus de 79%. Sur ce coup-là, il n'y a pas photo. Pour ne rien vous cacher, je suis soulagé parce que j'espérais vraiment que ce soit la 1 qui gagne. Je la trouvais vraiment plus originale. Et d'ailleurs, sur la proposition 2, vous avez été nombreux à me faire une remarque super pertinente que j'avais pas vue au premier abord. L'idée du pinceau n'était pas très claire graphiquement. On pouvait facilement le confondre avec une bougie. Et franchement, vous aviez raison. Je me sens vraiment seul sur ce coup-là parce que il y a que moi qui l'ai pas vu apparemment. Donc bon, passons, c'est la proposition 1 qui l'emporte très largement. Et j'ai eu pas mal de suggestions aussi, notamment sur les couleurs. Est-ce qu'elles vont changer? J'aime pas trop le vert, etc. Petite précision là-dessus, pour créer un logo, on commence toujours par voir si ça fonctionne en noir et blanc graphiquement avant de faire des déclinaisons de couleurs. Évidemment, les couleurs, elles seront amenées à changer plein de fois et décliner sur les différents supports et si le magazine sort ensuite, plusieurs fois par an. Et justement, je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet puisqu'on va décider en gros du contenu du magazine, mais aussi des cours. Petite précision avant de commencer, tout ce qu'on va déterminer ensemble dans cette vidéo est pour l'élaboration d'un seul numéro de test qui sera inclus dans la box. Pour info, je vais lancer une campagne dès que le projet est abouti et évidemment, si le succès est au rendez-vous et que le magazine vous plaît, il sera amené à évoluer. Pour ce numéro, je suis parti sur un format de 24 ou 28 pages. C'est pas encore arrêté, on ajustera en fonction de la taille des rubriques. Je vous propose de voir rapidement l'aspect graphique. C'est simple, ma vision là-dessus tient en 3 mots. Épuré, élégant et clair. J'aime beaucoup le cadre blanc large autour qui met bien en valeur l'illustration de une et permet aussi d'en caser plusieurs si besoin. Ça permet aussi d'intégrer du texte et des infos sans les superposer forcément à l'image. Et voici également un exemple de page intérieure dont le graphisme doit être cohérent évidemment avec la couve. Donc pour le choix typographique, je suis resté classique. J'ai pas voulu en faire trop dans l'aspect manuscrit ou effet pinceau pour que ça reste lisible et élégant. L'idée est de mettre en valeur le contenu qui sera déjà très illustratif, alors pas besoin d'en rajouter. Je me suis dit que ça serait bien d'intégrer des codes couleurs différents pour chacune des rubriques, avec un rappel graphique sur le titre et des encadrés de ce type par exemple. Et ce qui est vraiment déterminant, ça va être les choix qu'on va faire ensemble maintenant sur le contenu des rubriques. Pour créer le meilleur format possible, il est super important de se recentrer sur l'objectif de départ et de se poser les bonnes questions. Dont une en priorité, qu'est-ce qu'apporte vraiment pour vous, pratiquants aquarelle, un magazine en 2023? Et là, il y a deux choses qui me viennent immédiatement à l'esprit. Premièrement, l'aspect pédagogique bien sûr, parce que mon boulot depuis près de 10 ans est quand même de créer des formations. On va voir ce point juste après. Donc il y aura évidemment des pas à pas, c'est-à-dire des cours détaillés avec les étapes importantes pour réaliser des sujets précis. Mais l'idée est d'aller plus loin que ça encore en créant aussi différentes rubriques. Une rubrique conseils pratiques pour améliorer vos aquarelles, ça peut être par exemple une technique à adopter, un mélange ou une association de couleurs précises pour rendre vos peintures plus lumineuses. Une rubrique guide matériel avec des tests pour savoir par exemple dans quel cas utiliser tel type de pinceau et pas un autre, quel pigment choisir, quel type de papier pour vous aider à vous y retrouver dans toutes les références qui existent et apprendre à choisir le bon matériel en fonction du sujet que vous voulez peindre. C'est super important. Également une rubrique correction d'une aquarelle par exemple, l'un de vos boulots que vous m'envoyez ou tirez au sort pour vous montrer en détail comment améliorer concrètement un sujet précis et que l'exemple soit utile pour tout le monde. Deuxièmement, très important aussi après la pédagogie, le magazine doit être inspirant pour vous.
vous donner envie de prendre vos pinceaux. Et là, mon idée, les amis, est d'ouvrir au maximum ces rubriques pour que ce magazine devienne un espace de partage et de liberté avant tout. Il y aura donc aussi une rubrique parrain-parraine artiste pour mettre en avant les travaux d'aquarellistes qui ont cru et aidé à faire connaître ce projet, parce que oui, il y en a plein, et une rubrique expo ouverte dans laquelle vous êtes à l'honneur et vous allez pouvoir m'envoyer vos travaux. Et évidemment aussi, pourquoi pas par la suite, des galeries et interviews d'artistes pros qui peuvent avoir énormément de choses à nous apprendre et nous inspirer aussi. Ça fait beaucoup de choses tout ça, je sais, mais j'ai juste oublié de vous parler de l'un des points les plus importants. Mon idée première n'est pas de créer un magazine seul, parce que sur le plan pédagogique, on est tous d'accord, rien ne vaut un prof et ou une bonne vidéo que vous pouvez mettre en pause et revoir. Alors voilà, on est quand même en 2023 et ce magazine sera avant tout interactif. C'est-à-dire que les exercices vont pouvoir être suivis via le magazine, mais aussi en ligne si vous le souhaitez. Ce qui m'amène à vous parler de l'autre point déterminant, évidemment, les cours. Et pour ça, on va revenir à la source du projet et parler de notre passion commune, la peinture. Et oui les amis, parce que comme je vous le disais avant, c'est avant tout pour ça que je me suis lancé dans un tel projet. Partager avec vous la passion et le plaisir de peindre et pouvoir inspirer un maximum de personnes. Et c'est là où votre avis compte plus que tout. Vous allez choisir parmi les thèmes et les sujets que vous avez le plus plaisir à peindre, mais la ligne pédagogique de ces cours, ça bougera pas, sera avant tout simplicité, expérimentation et variation. Et j'insiste vraiment sur le terme variation parce que bien entendu, vous le savez si vous me suivez déjà, ma préférence c'est le paysage. Mais il est super important de changer aussi. Je me mets en ce moment à tester pas mal d'autres sujets plus ciblés qui obligent à adopter une gestuelle différente. Par exemple, je me suis surpris à peindre des fleurs, un truc que j'avais très peu pratiqué jusqu'à présent et j'ai vraiment adoré. Le rythme de pratique est plus lent et nécessite parfois plus d'applications, mais surtout, j'ai pu faire plein d'essais graphiques sans forcément travailler avec une palette trop élaborée. Souvent une teinte lumineuse, une teinte sombre et parfois une teinte complémentaire. J'ai également pas mal fait d'essais sur les plumes aussi, super intéressant. Donc l'idée c'est de créer un programme vraiment ouvert qui va vous permettre de tester plein de sujets différents en plus du paysage. Les exercices seront plutôt courts et je vais vous montrer aussi comment varier autour du même sujet en changeant par exemple de texture, de forme, un peu comme si on était ensemble dans l'atelier. Donc j'ai vraiment besoin de votre aide les amis pour qu'on puisse avancer là-dessus et créer ensemble le meilleur programme possible. Vous allez pouvoir voter pour deux choses aujourd'hui. Premièrement, valider le graphisme et le choix des rubriques du magazine. Et surtout, si vous avez des idées de rubriques auxquelles je n'aurais pas pensé, vraiment, je suis preneur. Deuxièmement, valider les thématiques de cours par ordre de préférence. Et même chose, vous avez aussi la possibilité d'ajouter vos idées. Donc c'est vraiment le moment de vous exprimer, de donner votre avis librement. Vous avez un lien pour le faire juste en dessous dans la description. Et on se retrouve bientôt pour la suite et la fin et la dernière vidéo du projet. Et on va parler bien entendu des coffrets complet et surprise de ce qu'il y aura dedans. Et évidemment, on verra le résultat des votes que vous allez faire maintenant. Sur ce, je vous dis à très vite, bonne aquarelle, salut!